Bonjour, bonjour et bienvenue sur mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mois de décembre, juste avant les fêtes, avec un nouveau chapitre de mes podcasts créatifs. Nous en sommes au 36, ça commence à faire. Je n'ai pas enregistré depuis le mois de juillet, je dirais, parce qu'entre deux j'ai accouché et que je viens de reprendre le travail. Donc voilà. Mais je suis toujours aussi contente d'enregistrer pour vous et de préparer tous mes petits trucs à vous montrer. Donc on va commencer et comme précédemment, on va reprendre avec les différentes rubriques et on commence par un tricot. Donc on commence cette rubrique un tricot avec le gilet coquille qui est juste derrière, je ne sais pas si on le voit très bien. Donc c'est un design de Emma Duché alias Encre Violette sur les réseaux sociaux. C'est un modèle qui est sorti dans le cadre du Knit It Book. Donc le Knit It, c'est un festival de laine qui a lieu à Lyon. Il y a eu une première édition en avril 2019, il devait y avoir une deuxième édition en avril 2020 qui a été annulée à cause de la Covid et du confinement. Mais du coup, le livre est tout de même sorti en version donc papier et il était en précommande sur le site du Knit It. Donc je l'ai acheté pour soutenir les créateurs notamment qui sont dedans et aussi l'initiative de Emma qui fait toujours de belles choses avec un graphisme hyper fort que j'aime beaucoup. Et donc par exemple là au niveau des couleurs il y a des dominantes de bleu que l'on retrouve dans tout le livre, ainsi que, je sais pas si c'est fait exprès, mais par exemple le modèle qui est mis en première page, on voit du bleu et des touches de jaune et on retrouve aussi les pages explicatives en jaune à l'intérieur. Je trouve toujours que c'est des très beaux objets. Et ça ne... je cherche mes mots. Et je trouve que voilà, c'est la première photo. Ça ne transgresse pas, car c'est toujours un bel objet. Et donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter les pulls, enfin les modèles dedans, parce que ça a pas mal tourné. Après, moi j'ai eu des coups de cœur, notamment pour voilà, le gilet coquille. Il y a le gilet peint aussi de Bérengère Lilophile qui est très beau en jacquard, avec un yoke en jacquard, et le iceberg de Charlotte Sometime, qui est très beau. Bref, il y a de beaux modèles dedans. Et le gilet coquille, celui d'Alice Hammer est très beau aussi. Le gilet coquille que l'on trouve donc ici. Et donc c'est un modèle un peu loose, court, avec des manches un peu chauve-souris. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait nuageux et en même temps soleil, donc ça va un peu vriller de temps en temps. Par exemple là j'ai le soleil en pleine face et du coup c'est tout sombre derrière. Et donc voilà, j'ai craqué pour le gilet coquille, sachant que voilà, l'inspiration c'était il fallait trouver un modèle en lien avec un motif de Monsieur Papier. Donc là, le motif, on le voit bien, une petite coquille Saint-Jacques que l'on retrouve. Du coup, voilà, je vais être embêtée avec la lumière, je suis désolée. Que l'on retrouve donc sur le modèle. Je vais attendre un petit peu et on se retrouve quand c'est fini. Donc le nuage est revenu. Donc voici mon gilet. Donc moi j'ai choisi, donc le modèle est tricoté en collaboration avec Maison Corlaine, que j'adore, qui vient de sortir son site qui est absolument magnifique, qui est très riche en informations, je trouve très enrichissant, que ce soit au niveau des différentes laines. Il y a des magnifiques photos de moutons qui montrent voilà, les différentes espèces de moutons et le résultat de laine. J'aime beaucoup leur classification par comment dire, par couleur. En fait, on peut trier de deux façons. Soit on prend une même gamme, par exemple du Merino Falkland, et du coup on voit toutes les couleurs différentes dans cette gamme là. Soit on prend une couleur, par exemple celle-ci c'est
je vais avoir un trou de mémoire pour la couleur. En plus, au niveau de la prononciation, c'est pas toujours simple. Donc je vais pas l'avoir là, mais soit on prend la couleur et du coup on voit cette couleur dans différentes gammes de laine. Donc on va avoir aussi bien une Suri, qu'une Mohair, qu'une Merino, Falkland, qu'une BFL, etc. Et donc ils sont en train de travailler énormément aussi sur la provenance de leur laine, en faisant une gamme française, une gamme aussi écologique, oui, et essayer d'être le plus proche possible de chez nous pour faire un circuit le plus court possible. Il y a tout un chapitre aussi sur le processus de teinture qui est très intéressant. Donc moi je serais curieuse d'essayer la teinture, mais je ne me lancerai pas dedans parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le font très bien. Mais c'est très intéressant de lire le détail des étapes en fait. Enfin bref, ils ont fait un site magnifique, bravo Guillaume et Aurore, je pense que vous y avez passé des heures et des jours et des nuits. Et donc c'est leur Suri qui vient la Suri qui vient de chez eux. J'ai peut-être un dernier écheveau pour vous donner le nom de la couleur. Le problème c'est où est-ce que je l'ai mis, c'est un peu toujours le problème. Non, il n'est pas là, bon je sais pas où il est, donc je peux pas vous dire. Voilà. Il serait bien là. Non, je peux pas vous le montrer. Donc, c'est un coloris qui est un peu bordeaux, mais qui tire légèrement sur le rosé, le vieux rose foncé en fait. Donc c'est un modèle top-down. Par contre, le début se tricote en aller-retour. Donc on fait d'abord un dos en aller-retour jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on fait les deux devant, pareil, séparés, jusqu'aux emmanchures, avec des augmentations, intégration des motifs. Ensuite, on relie le devant droit, le dos, le devant gauche. Et on continue de tricoter en aller-retour jusqu'à la fin. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en nombre de motifs. Donc moi j'ai voulu une version courte, donc j'ai fait un certain nombre de motifs. Mais je pense qu'il est facilement adaptable en rajoutant un motif pour faire un peu plus long. Et idem pour les manches. Donc je conseille quand même de faire attention à l'aisance positive recommandée. Par exemple, je crois que c'est 20. Et moi j'ai pas tout à fait 20, je dois avoir 15 parce que je me suis dit plus grand ça allait être trop grand. Et du coup je me suis retrouvée avec des manches qui étaient trop courtes, qui m'arrivaient là. Donc j'en ai fait une bien entendu et je pensais que ça pouvait peut-être s'étirer un peu au blocage, sauf que non, pas du tout. Donc j'ai fait la deuxième et dans la deuxième j'avais fait 4 motifs au lieu des 3 recommandés et c'était suffisant. Donc du coup j'ai démonté juste mes côtes du bout avec de la Suri. Je vous laisse imaginer comme je me suis éclatée en faisant doucement pour pas abîmer la laine. Et du coup j'ai fait un motif de plus, puis les côtes qui étaient recommandées. Donc hop, on peut bien voir le motif qui est superbe avec ces petites coquilles. Donc c'est un modèle loose qui est chaud, c'est en gros le modèle parfait pour cocooner le dimanche. Moi j'adore le porter le dimanche avec mon pyjama, ce qui est un peu triste parce qu'il est quand même magnifique pour être porté avec un pyjama. En même temps j'ai envie de vous dire, s'il faut que j'attende de sortir et d'être bien habillée avec le confinement, eh ben, je suis pas prête de le porter. Donc il est parfait avec mon pyjama. Il est agréable, il est doux, il est chaud. C'est vrai que quand j'en ai un qui tète et qui s'amuse à patrouiller parce qu'il adore la matière. L'autre qui me dit que je suis toute douce quand il me fait un câlin. Donc, les deux autres d'ailleurs. Bref, c'est une laine superbe et un modèle très agréable à porter. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai préparé la couture pour vous montrer aussi parce que maintenant j'essaye de réfléchir à faire un tricot qui va avec mes vêtements cousus ou mes vêtements tout court pour essayer d'avoir une garde-robe optimale parce que j'en ai un peu marre de me dire « Ah, j'ai envie de mettre ce pull là, mais avec quoi je vais le porter ?» Donc là, en fait, je sais tout de suite que je peux porter ce pull avec telle robe que j'ai faite, telle autre robe que je vais faire parce que les tissus vont ensemble, parce que la forme a été réfléchie aussi pour aller avec, enfin voilà. Par exemple celui-là j'ai du mal à le mettre avec un pantalon parce que comme il est plutôt court je trouve que ça dépasse sur le pantalon. Il me faudra un pantalon taille haute, mais comme j'ai pas encore retrouvé ma ligne d'avant grossesse, mes pantalons je ne peux pas trop les remettre, donc le pantalon de grossesse avec
le tissu souple en haut qui dépasse, c'est pas très beau. Donc pour le moment je peux pas le porter avec des pantalons, mais je me dis qu'avec un pantalon taille haute ça devrait être pas mal. Alors blanc, ça ferait joli. Mais le blanc et moi, on n'est pas copains. J'ai déjà eu un pantalon clair. Il a fini avec une méga tache de thé que j'ai jamais pu enlever. Donc il était rose, un joli rose, vieux rose. Et je l'ai teint en bordeaux parce que la tache de thé sur du rose, c'est pas très beau et ça part pas. Voilà, pas de bol. Donc voilà pour le tricot. On va passer à une laine. Et donc la laine, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la sublime laine de ma copine Yarn by Simone. Donc c'est une laine que j'ai reçue dans le cadre d'une collaboration qui sortira en mars-avril, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ce sera mars ou avril. Et donc c'est la très célèbre KMS de by Simone, donc 72% de mohair et 28% de soie. C'est un régal de douceur. J'ai choisi le coloris tomate, donc c'est un beau rouge pas trop vif qui tire légèrement sur le bordeaux, enfin si, il paraît vif quand même. Donc c'est une laine hyper douce, en même temps avec du mohair et de la soie, je pense qu'il n'y avait pas trop de risque pour que ce soit pas très doux. C'est une lace, donc très fine, hop, que je vous montre là. Donc je suis actuellement en train de la tricoter. Voilà, une lace assez fine. C'est le genre de laine qu'on peut tricoter soit en double pour faire un gros pull. Par exemple, je pense qu'en prenant 2 brins de KMS, ça peut faire un brin de suri, équivalent d'un brin de suri. Parce que la suri, c'est une lace aussi, mais elle est beaucoup plus épaisse, je trouve, à tricoter. Par exemple, si je vous montre, donc celui-là, au niveau du drapé, hop, c'est de la suri. Et si je vous montre le drapé de la lace, il fait pas du tout pareil en fait. Ça fait, c'est plus léger. Je pense que, ouais, il est plus aérien. Le KMS est plus aérien et il fait plus fin que la suri. Voilà, donc on en revient à la KMS et au soleil. Elle a toujours de sublimes coloris, hein, c'est Simone. Après, elle a ses coloris. Je pense qu'il n'y a pas de vert, il y a certains coloris qui n'existent pas chez elle, mais parce qu'elle a son empreinte, pareil, on en revient toujours sur l'empreinte graphique, qui est très personnelle. Et donc avec j'ai pris les boutons, et là vous allez plus rien voir, et moi non plus. Avec j'ai pris les boutons, parce que du coup Simone a développé une gamme de boutons. Alors là ça va être l'enfer s'il reste comme ça. Et pépère, t'as prévu de la pluie toute la journée, et puis tu me fais du soleil pile au moment où j'enregistre. Faut pas déconner non plus. Elle a fait une série de boutons avec 5 ou 6 coloris, peut-être un peu plus, qui sont exactement les mêmes teintes que ces laines. Donc il y a Tomate, il y a Only Black, il y a Madame Rêve. Je crois qu'il y a un caramel aussi, un jaune, je sais plus. Enfin bref, vous pouvez aller voir sur son site, ce qui est parfait parce que quand on est dans la mouise pour trouver des boutons, comme j'ai été embêtée pour trouver les boutons de coquille, j'en ai acheté une série chez Liz Taylor, c'était pas la bonne teinte, terracotta, en fait ça allait pas du tout, ça me paraissait proche, mais bon je me suis trompée, c'est pas grave, ça me fait des boutons d'avance. Et du coup j'ai pris cela, donc on voit bien que c'est pas tout à fait la même gamme. Donc là c'est les ateliers brunettes qui brillent un peu, mais comme ils sont dominants blancs et nacrés, c'est moins gênant. J'arrête pas de le crocher, le décrocher. Donc là j'ai pris les boutons puisque je suis en train de faire un design. Hop. Donc je vous montre vite fait, mais ça fera l'occasion d'un autre podcast. Hop, voilà, c'est un petit gilet qui va être très fluide, un petit gilet de printemps. Donc voilà, alors si vous voulez la voir aussi, donc là elle est bobinée. On voit un peu la texture différemment qu'en écheveau. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne valeur sûre, donc à tricoter en double, certains la tricotent en triple, à tricoter aussi avec du mérino ou avec toute autre laine, c'est super agréable. Il y en a qui sont adeptes de ça, je pense à Émilie de Atelier Émilie. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle
Et en plus elle est très agréable à tricoter. Alors elle paraît fine, moi j'avais toujours peur que ça glisse ou ça accroche pas ou que ce soit difficile à démonter. En fait ça va. Je la trouve plus simple à tricoter que la Suri. La Suri elle est vraiment plus épaisse et ça fait des petits, un peu comme des petites bouloches comme sur la Milky Way de By Night. Enfin ça fait comme des excroissances de laine qui donnent de la texture à la laine. Voilà, donc on a fini avec la présentation de la laine, vous en saurez plus tard. Et on passe tout de suite à un design. Alors pour le design, je vais vous présenter donc le patron qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle Granty. Alors ça c'est les livrets, donc il a été créé et imaginé dans le cadre du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse. C'est bien parce qu'un coup vous me voyez en surbrillance et là je pense qu'il va bientôt faire nuit. Donc il a été fait, ah c'est peut-être parce que je monte le livret. Ah mais oui c'est ça, donc on va s'occuper de ma tronche sur le livret. Donc j'ai fait un petit livret puisque c'était intégré au calendrier de l'Avent. D'ailleurs j'ai failli pas l'avoir à temps, merci Covid. Donc le Granty c'est un bonnet tricoté de bas en haut avec un revers et tout en côte perlée. Donc la version du livret c'est celle-ci, donc il est tricoté en taille S, en laine sémilla qui est un reste d'un des pulls d'instant d'hiver. Donc la taille S, hop, qui est un peu petit pour moi. Hop, voilà. Oh, j'ai mis l'étiquette là. Donc je lui ai cousu une petite étiquette. Voilà, j'aime la vie, qui est une étiquette pour masque de la petite maison couture. C'est des étiquettes que Hélène crée pour la couture, mais que je trouve trop bien pour le tricot aussi, notamment ceux-là. C'est des petites étiquettes donc elle avait faites pour les masques et moi je l'ai mis sur mon bonnet parce que je l'aime bien et que le petit cœur il est rouge et que ça va trop bien. Donc voilà mon bonnet. Donc il est un peu petit, du coup la taille S c'est pas vraiment ma taille, mais bon ça va quand même. Par contre il a tendance à remonter. Oui, j'ai un peu triché pour les photos, mais ça, je vous dirai pas. Donc, je dois en faire un nouveau en taille M. C'est prévu, parce que le prototype que j'avais fait, c'est un taille L. Celui-là, je me suis dit S, ce sera bien. En fait, non, je suis en M. Comme les autres, je sais pas pourquoi. D'habitude, je fais un taille M, et là, je me suis fait un taille L pour faire un truc un peu plus loose, mais ça va un peu trop grand, mais ça va quand même. Et celui-là, je sais pas, je me suis dit l'autre est beaucoup trop grand, enfin l'autre est trop grand, donc je vais faire beaucoup plus petit. En fait, je pense que je vais le donner à mon fils. Voilà, donc c'est un bonnet tout en côte avec un revers, une séparation. Attention, les côtes perlées sont toujours sur l'endroit, donc il y a un petit switch à faire là, qui est expliqué dans le patron. Et ensuite, on tricote jusqu'à une certaine hauteur pour chaque taille, et ensuite on a une diminution en croix sur le haut qui fait un peu un carré, mais une fois porté ça disparaît sur la tête quand il est bien adapté. Et donc celui-ci qui est le taille L, vous allez voir, il est du coup, celui-là je l'aime bien parce qu'il est loose vraiment et il m'englobe bien la tête. Donc oui, il est un peu grand, mais voilà, il m'englobe bien la tête. Derrière, j'ai bien chaud même dans le cou. Et on a toujours ce petit revers avec les côtes perlées. Et voilà. Donc c'est un modèle qui est plutôt simple, mais les côtes perlées, c'est pas non plus grand débutant. C'est un peu la première étape de la brioche. En une seule couleur. J'ai utilisé, donc pour celui-là, j'ai dit la Sémilla de BC Garn, qui est une laine écolo, enfin bio, dans un coloris terracotta de mémoire. Et celui-ci, c'est la Sémilla Pura, et ça, c'est un coloris, donc la Pura, c'est les non-teintes, donc c'est des coloris naturels, donc c'est un gris, un grisé. Tout est indiqué sur la page Ravelry si vous voulez plus d'infos, ou même dans l'article de blog, qui est dédié à Granty, qui est sorti il y a 2 semaines. Quoi d'autre? C'est un bonnet, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à dire.
J'ai développé le patron de la taille naissance jusqu'à homme. Celui-là, elle par exemple, je pense que c'est plutôt une taille homme. C'est la plus grande taille. Et celui-ci, donc le S, qui pourrait bien aller à un grand enfant. Un grand enfant. Voilà pour mon patron. Donc, je rappelle, en collaboration avec la boutiqueuse. On va passer à une petite explication. Alors, pour l'explication, je vais faire rapide parce que, en fait, je n'ai pas trouvé, vous n'avez pas posé de questions la semaine dernière, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire. Vous avez dû voir qu'en ce moment, je suis à fond sur les côtes. Je me dis que ce serait peut-être bien de faire une petite explication sur les côtes, mais à la limite, on reviendra dessus la prochaine fois. Si ça vous intéresse, les différentes sortes de côtes, vous montrer différents types, différents visuels et différentes façons de tricoter. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis sur une question ou quoi. Donc en fait, une explication, je la ferai plus tard. Voilà, ça vous va? Mois de janvier, on se retrouve. Du coup, on va passer à un patron couture. Alors, pour le patron couture, je voulais vous présenter la robe que j'ai faite dans une viscose Daisy Petrol, sortie par Liz Taylor. Tadam, donc que j'ai posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais que je voulais vous montrer. C'est un modèle de Chakou qui est sorti à la base sur Wish You, mais je crois qu'elle a commencé à développer ses patrons par elle-même. Donc c'est une robe ceinturée à la taille avec un décolleté en V et des boutonnières. Moi j'ai mis des boutons pression en forme de bouton. Elle est ceinturée au niveau de la taille et après au niveau de la longueur elle est assez grande avec un bel ourlet. Et par contre moi j'ai choisi, oui c'est la version quand même avec la boutonnière tout le long. Donc les boutons sont toujours là. Il me manquait un bouton, j'en ai racheté mais je les ai toujours pas posés. Ce serait bien que je les pose. Avec le rayon de soleil vous allez bien la voir. Donc on voit la magnifique viscose Daisy là, notamment avec le drapé. Alors elle était très agréable à porter enceinte, elle est très agréable à porter aujourd'hui aussi. Je pense qu'en plus je vais pouvoir la remettre longtemps. Alors là ça y est, je ne vois plus, vous ne me voyez plus. Particularité de ce patron, le décolleté en V, très agréable à faire. Derrière, je vous ai pas montré, donc il y a une ceinture et la ceinture elle est aussi elle est serrée en fait, elle se balade pas, elle est glissée à l'intérieur d'une petite glissière spéciale pour la ceinture. Elle est faite à manche courte, mais je pense qu'elle est adaptable en manche longue, avec parmenture devant, etc. Enfin, c'est un très bon patron, il est très bien expliqué. J'ai bugué sur un petit truc, mais je m'en souviens plus, donc ça devait pas... Ah oui, c'est au niveau de la couture. Là. Oui, je m'en souviens. J'ai bugué un peu au niveau... voilà. L'assemblage au niveau du décolleté entre la parmenture et la patte de boutonnage. Donc c'est plutôt propre, mais alors j'ai un peu galéré, et là on voit en haut que j'ai bidouillé un peu, en fait. J'ai pas compris, en fait, l'explication à ce moment-là. Donc c'est pas dégueulasse, pardon pour la grossièreté, voilà. C'est pas moche, mais la finition intérieure est la seule où j'ai un petit peu eu du mal. Voilà, parce que l'explication je comprenais pas bien. Alors après j'étais en fin de grossesse, fatiguée par tout ce qui est confinement, mon fils non-stop à la maison, et puis voilà, donc je peut-être moi pas tout compris, parce que ça vient de moi quoi. Et donc je parlais tout à l'heure d'assembler sa garde-robe. Et là, pour l'occasion, hop, si je la glisse dedans, est-ce que c'est possible? Est-ce que je puis faire ça? Pour vous montrer. Hop. Du coup, je trouve que c'est deux modèles qui matchent très bien ensemble. De par la couleur, hop. On voit bien que... Hop, on va cacher cette parmenture. Cachez-moi cette parmenture que je ne saurais voir. On voit bien que on
retrouve la même couleur dans les petites fleurs, le cœur des petites fleurs et la couleur de la laine. Donc c'est voilà. En plus elle est courte, donc ça va bien avec le bas de la robe. Pour moi qui souhaite allaiter, c'est parfait parce que je peux ouvrir et allaiter en cachant même un petit peu. Je remonte mon pull et ça cache. Bref, c'est un beau combo, je trouve. On va d'ailleurs les laisser ensemble, hein, pour la peine. Voilà. Vous trouvez pas ça sympathique? Bon, oui. Alors ça fait peut-être un peu mémère la forme là. Il faudrait resserrer un peu. Parce que du coup, hop, voilà. En serrant un peu, en resserrant bien la taille, en fait, ça fait le pull lâche au-dessus et ça fait bien. Ça fait sympa. Parce que quand tout est lâche, ça fait un peu trop, je trouve. Donc voilà pour le patron. C'est un patron que je recommande. Je pense que je le referai. J'aime bien le côté boutonnière et cintré à la taille. Et je vous dis les explications, hormis le truc que j'ai pas compris, mais je pense que c'est de mon fait, sont pas mal du tout, sont très bien faites. Voilà, on passe à un tissu et du coup ce sera aussi un patron. Alors pour le tissu, c'est un tissu limite qu'on ne présente plus non plus, donc c'est Atelier Brunette. Et c'est une viscose granito, j'avais noté. La viscose granito, donc ça fait penser un peu au granit, au terrazzo en déco. Donc toujours la viscose qui est très fluide. Alors oui, j'achète beaucoup de viscose en ce moment, mais en fait je me rends compte que c'est ce que je porte le plus facilement. Et en fait je n'achète que les viscoses que je sais, dont je connais le projet qui va aller avec. Donc là, la granito, pour le coup, j'avais autre chose de prévu et j'ai craqué pour la nouvelle collection de Maison Fauve. Maison Fauve, donc. Une maison de couture qui fait des très beaux modèles, notamment le pantalon Hussard que j'ai tellement hâte de coudre que je sais pas ce que je ferai. Mais je ne l'ai pas acheté exprès parce que je me suis dit de toute façon que j'ai encore du poids à perdre et si je repère comme pour mon premier, j'ai un certain temps, donc ça sert à rien que je fasse un pantalon que je vais me casser les pieds à faire pour le mettre 3 fois parce que j'ai perdu du poids derrière. Mais bref, le pantalon Hussard avec ses détails à l'intérieur des poches, ses plis plats à l'intérieur des poches, il me hante. Voilà, bref. Et la robe Maya qui est sortie en même temps. Donc c'est une robe hop. Donc pareil, on retrouve toujours ma boutonnière à la poitrine. Et là on voit des plis. Je crois que c'est des plis aussi, des plis faits avec un arrondi au niveau de la taille, des manches ballons. Enfin bref, un modèle magnifique, les coupes dans le dos qui sont très jolies aussi. Je sais pas s'il y a des photos pour le coup dans le patron, je ne pense pas, mais n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment un très joli modèle sur les photos. Et alors ce que j'aime chez Maison Fauve, c'est que les modèles sont présentés, donc détail 34 à 52 pour celui-là. Et elle a fait des photos avec différentes morphologies. Et donc c'est agréable de voir notamment le pantalon Hussard. Alors elle est très fine. Donc il lui va super bien. Et on se dit, ouais, bon, moi je suis un peu plus de hanche. Est-ce que ça va m'aller? Et en fait elle fait des photos avec des nanas qui ont des morphologies très différentes. Et du coup on se rend compte de comment va tomber le patron. Et voilà, le Hussard sur donc sa mannequin, il est superbe en fait. Peu importe la morphologie, la taille des hanches, et je le trouve magnifique. Enfin, bref, vous avez compris, c'est mon coup de cœur du printemps de l'automne. Je pense que je vais l'intégrer à ma garde-robe de printemps peut-être. Et donc celui-là, c'est pareil. Donc, par contre, au-dessus du genou, ça c'est très bien pour les comme moi, là, parce qu'en dessous j'ai essayé, mais ça n'allait pas du tout. Moi, il me faut vraiment la coupe en haut et ou à la cheville. Au-dessus du genou ou à la cheville. Mais alors longue, non. Ou alors en jupe. Les jupes mi-longues, jupe midi, ça va. Mais il faut que le haut soit bien. Enfin bref, il faut que la taille soit bien marquée. Tout ça pour dire donc que je vais faire cette robe avec ce patron. Je me tâterai bien à mettre du passe-poil, je sais pas, au niveau des poignets. Ma fille qui va se galérer, on verra bien. Mais voilà, et donc si je reprends toujours mon idée de garde-robe, en fait celui-ci il va bien aussi.
Je sais pas si on se rend bien compte. Je décroche pour la énième fois ce pull. Hop. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur, mais je trouve qu'on est dans les mêmes gammes. Et ça sent plutôt bien. Je sais pas ce que ça va donner pour vous, mais en vrai, c'est pas mal. En fait, je pensais que l'espèce de rose vif là irait bien, était de la même couleur, mais sur l'ordinateur ça rend pas pareil, et au final il se rapproche plutôt pas mal du petit rose plus clair là. Donc c'est pareil. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose sur la caméra, mais il y a des similitudes au niveau de la couleur. Donc voilà pour le granito. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai fait d'autres choses, hein, mais toujours pareil, j'essaie de faire au fur et à mesure. Alors j'ai un temps partiel, maintenant je ne travaille pas les lundis, ou très peu, je travaille 5 lundis dans l'année. Donc je pense que j'enregistrerai un peu plus souvent, puisque je n'ai pas mes enfants, comme il y en a un à l'école et l'autre chez Nounou. C'est un temps vraiment pour m'occuper de la maison, de moi et du tricot. Donc voilà, j'essaierai d'enregistrer un peu plus régulièrement. Je suis en train de voir que j'avais prévu de vous montrer un autre truc un peu en lien avec la couture, mais qui est un peu annexe. Je vous avais présenté la blouse Vicky de Anna Rose Pattern. Un modèle que j'aime beaucoup, avec pareil la boutonnière devant. Je vais vous gonfler avec les boutonnières. Vous n'allez plus en pouvoir de mes boutonnières à la con. Pardon, je suis vulgaire, je suis fatiguée. Pardon pour les gros mots. Et donc j'avais beaucoup aimé celle que j'ai faite dans la viscose de Liz Taylor, mais du coup c'est pas tout à fait mes couleurs et je la porte très peu parce que j'ai pas grand chose à mettre avec. Peut-être avec mon pantalon noir que je mettrai un peu plus souvent, mais bref. Et du coup j'ai prévu de m'en refaire une noire, donc dans une belle viscose lin et une viscose lin. Et c'est une pro viscose en fait, du coup elle est un peu plus écologique qu'une vraie viscose, donc, mais bon ça reste un processus qui demande beaucoup d'eau. Donc là elle est très froissée, elle vient de chez Pretty Mercerie, noire. Je me suis dit noir c'était passe-partout, je reviens beaucoup vers le noir en fait en ce moment, parce que c'est les couleurs que je mets le plus souvent, les couleurs. En fait je trouve ça facile de porter du noir parce que du coup on peut mettre un pull flashy avec, on peut assembler une robe noire avec un beau pull ou une blouse noire avec une jupe hyper colorée. Par exemple, j'ai une jupe jaune moutarde, je la mets pas souvent parce que j'ai rien à mettre en haut en fait. Et donc là, la blouse Vicky avec une viscose noire. Et j'avais envie de l'agrémenter un peu et de me lancer un défi en faisant une broderie. Voilà, donc c'est un modèle de Elodie Blueberry. Donc il est là, donc je l'ai imprimé, enfin non j'ai pas imprimé, j'ai repassé le motif avec un feutre effaçable sur du, comment ça s'appelle, le petit tissu là qui est soluble, du Solufix, sur du Solufix. Donc j'ai fait ça il y a longtemps et en fait j'ai eu un problème de fil. J'étais carrément partante pour le faire avant de reprendre le boulot. Et en fait j'ai commandé un fil qui s'est avéré être marron, donc qui n'allait pas. Donc j'ai cherché. Je n'ai que ça en DMC, le reste de ce quand je brodais. C'était la coloris noire 310, voilà. Mais j'en ai plus beaucoup. Et je me suis dit, ouais mais en même temps si je fais tout noir ça va être un peu tristoun. Et après je me suis rappelé, mais j'ai un fil à tricoter de Stellina avec les tricots. Il est légèrement, donc il est noir, on le voit bien, et il brille argenté. J'aurais préféré brillant doré ceci dit. Et je me dis, une petite touche de fantaisie en mettant ce fil là, ce brin là avec un brin de DMC, donc il faudra que je dédouble. Mais ça peut être sympathique. Et donc broder ça avec le patron de Elodie. Alors je découvre les patrons d'Elodie en même temps. Donc celui-ci c'est Branchage d'hiver, que si je me trompe pas, qu'elle avait sorti pour broder sur un pull. Elle l'a brodé notamment sur un très beau pull de Atelier Émilie. Et sa broderie est magnifique, tout en couleur. Donc moi je le veux une monochrome. Et alors c'est livré, ils font 36 pages, mais alors ils sont hyper riches en fait.
que ce soit les explications préalables pour le démarrage ou après l'explication des points. Moi qui débute, c'est pas un modèle débutant, mais franchement je trouve ça super intéressant. Donc je n'ai jamais fait de broderie comme ça, ou à l'arrache, sachant que j'ai fait du point de croix pendant des années quand j'étais gamine. J'adorais ça. C'était avant de me mettre à fond dans le tricot, je faisais du point de croix mais tout le temps. J'en ai fait des tonnes et des tonnes, il y en a chez mes parents encore, j'en ai offert, enfin bref, je faisais du point de croix partout. Donc j'ai plein de fils DMC partout, que j'utilise pas. Et donc là, ce sera l'occasion. Donc, mais sauf que celui-là, je vais utiliser que du noir, forcément. Donc c'est un modèle donc, de branchage, on voit, il y a des espèces de volutes, des petites feuilles, des fleurs, des points. Il y a une fleur à points que j'aime beaucoup ici. Point de nœud, je vais découvrir tout ça. Je vous en parlerai plus tard et peut-être que ce sera un des prochains patrons chez le OK Couture que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous embrasser très fort. J'ai programmé déjà un prochain podcast en janvier. Donc j'espère que je vais m'y tenir et que j'aurai des choses à vous montrer surtout. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si ça vous plaît, à laisser un petit mot, à partager, et tout. Et d'avance, merci d'être arrivé jusque-là, merci d'être fidèle, ou merci d'être nouveau. Parce que toute cette aventure-là, elle n'existerait pas sans vous. Donc, merci. Je dis beaucoup trop merci, on me l'a déjà dit, mais c'est pas grave. Mieux trop que pas assez. Et on va se quitter là. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, à bientôt. Oh, j'allais oublier parce que quand je dis pas, vous me remontez les bretelles. Bonne journée, bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous.